quitter les ténèbres. Nicodème, un chef des Juifs, vint trouver Jésus de nuit. Un phare est indispensable pour guider les navires parmi les bancs de sable, les baies ou les entrées de port. L'un des phares les plus célèbres est le phare d'Alexandrie, construit au IIIe siècle avant Josée, existant jusqu'au XVe siècle et reconnu comme l'une des merveilles du monde antique. Frères et sœurs bien-aimés, l'Égypte possède un phare vieux de 18 siècles, mais l'humanité possède un phare éternel, illuminant aussi bien l'ancien que le monde moderne, le phare qu'est Jésus. Non seulement il éclaire l'océan tumultueux de la vie humaine, mais il guide aussi l'humanité vers le port du bonheur éternel, le royaume des cieux. Le passage d'évangile d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un homme illuminé par ce phare. Un détail intéressant est que ce visiteur vint de nuit, et après avoir rencontré Jésus, il quitta les ténèbres. L'évangile de Jean est souvent appelé l'évangile des symboles. Nicodème vient voir Jésus de nuit, selon saint Augustin, parce qu'il n'était pas encore entièrement régénéré, n'étant pas encore pleinement entré dans la lumière de la foi. Le cheminement de foi de Nicodème est une pérégrination vers la lumière, ou mieux encore, un processus de renaissance par l'eau et l'esprit. Au début, il était timide, craintif. Sa connaissance de Jésus était encore limitée. Mais après sa rencontre avec le Christ, Nicodème devint courageux. Plus tard, il prendra la défense de Jésus, et après sa mort, il participera ouvertement à son ensevelissement. Nicodème quitta les ténèbres, sortit à la lumière, renaquit d'en haut. Curieusement, Pierre et Jean aussi sortirent de la prison et s'élancèrent, pleins de joie, dans la lumière, dans la puissance du ressuscité. Ils marchaient guidés par l'Esprit Saint, défendant avec joie et courage leur foi, comme nous le rappelle la première lecture. Le psaume responsorial chante également cette joie. Heureux ceux qui trouvent refuge en toi, Seigneur. Nicodème est un exemple admirable pour nous aujourd'hui. De nombreux chrétiens trouvent difficile de vivre pleinement leur foi, notamment dans leur milieu professionnel, scolaire ou communautaire. Comme Nicodème, beaucoup préfèrent approcher Jésus dans l'ombre de la nuit. Pourtant, même s'ils s'approchent ainsi, ils ne quittent pas les ténèbres pour entrer dans la lumière. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas être transformés. En d'autres termes, ils ne veulent pas renaître d'en haut. Frères et sœurs, sortir à la lumière signifie vivre dans la lumière, vivre dans l'Esprit Saint. C'est vivre cette vie nouvelle offerte par le Christ ressuscité. Comme le dit saint Paul, autrefois vous étiez